Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Les éléments moteurs du réveil, c'est-à-dire des éléments qui doivent entrer en interaction, des éléments qui doivent concourir au réveil d'une communauté ou d'une famille. Et lorsque je parlerai des communautés pendant mon enseignement, comprends qu'il y a plusieurs communautés. La communauté de base, c'est d'abord ta famille, où tu es papa, où tu es maman. Et puis la grande communauté, c'est notre église. Nous devons faire de nos familles, de nos églises, des familles et des églises grandes et nobles. J'avais pris le texte dans 1 Roi chapitre 18 et j'ai commencé à lire à partir du verset 27. Est-ce que je peux relire ce texte encore? La Bible dit à midi, 1 Roi chapitre 18, le verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Parole du Seigneur. J'étais en train de parler sur les éléments moteurs du réveil. J'avais dit que ici, Élie a vécu à un moment où il y avait les chaos en Israël. Je suis en train de récapituler pour commencer le 3e point que je vais entamer ce matin. En cette période, il y avait un problème en Israël. Le problème d'Israël était le chaos. La Bible dit que les enfants d'Israël n'avaient plus de culte, ils n'avaient plus de temple parce que
Akab et sa femme Jézabel avaient arrêté le culte de Yahweh. La Bible dit que Jézabel avait fait arrêter des sacrificateurs. Certains étaient morts, certains ont fui. Et c'est en ces moments critiques, dans ces moments chaotiques, que Dieu va susciter un jeune homme qui n'avait pas de repères au départ. Parce que la Bible nous parle d'un certain Élie le Tishbite. Quand vous cherchez Élie le Tishbite, ça veut dire quand vous cherchez son village ou sa ville natale dans la carte de Galade, vous ne trouverez pas une ville qui s'appellerait Tishbi ou Tishbé. Parce que je me dis, pourquoi on l'appelle Élie le Tishbite? C'est-à-dire qu'il doit sortir ou il doit être ressortissant d'une ville de Tishbi ou de Tishbé. Mais quand vous voyez, vous consultez la carte de Galade, il n'y a pas une ville comme ça. Donc déjà, sa nationalité était douteuse. Et puis on ne nous dit pas le nom de son papa. Or en Israël, lorsqu'on parle d'un héros dans la Bible, on doit nécessairement citer les contraintes d'où ils sortent, et on doit parler aussi de son père. Mais là, Élie, on ne parle pas de son village natal, on ne voit même pas le nom de son papa, mais il va sortir comme ça, comme du néant, et c'est lui qui va faire face au roi Akab, jusqu'à ce que le roi Akab va fléchir, et Élie va proposer au roi Akab de consulter chacun son Dieu et voir qui est le Dieu véritable. Quel est le Dieu qui répondra par le feu? Parce que celui-là qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Et Élie va dire à Akab, au lieu qu'on s'entredéchire comme ça, bâtissons chacun de nous un autel. Vous bâtissez pour le Dieu de Baal, moi je bâtirai pour l'Éternel. Et puis on va placer dessus l'holocauste. Et puis on va invoquer le Dieu. Vous invoquez votre Dieu de Baal, moi j'invoque le Dieu d'Israël. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera reconnu et établi comme véritable Dieu ici en Israël. Et la Bible dit que Élie a demandé aux prophètes de Baal de commencer les premiers à bâtir les autels. La Bible ne nous dit pas, elle reste muette sur la construction de l'autel de Dieu de Baal. Par contre, quand on parle de la construction de l'autel de Dieu de Élie, la Bible est claire et précise. Et c'est là où j'ai tiré mon message sur les éléments moteurs du réveil. On nous dit que Élie, à son tour, il a demandé au peuple de bâtir aussi l'autel. Mais en bâtissant l'autel, Élie a ramassé 12 pierres selon le nombre de tribus d'Israël pour en faire le soubassement, le fondement de l'autel que lui devrait utiliser pour offrir un holocauste à l'Éternel. Et là, j'ai commencé directement à donner quelques points ou quelques éléments moteurs du réveil. J'avais dit ceci depuis le mercredi, que le réveil ne peut pas venir, le changement ne peut pas commencer dans une communauté lorsqu'il n'y a pas un leader. Même dans ta propre vie, le réveil ne commencera pas si toi-même tu ne te portes pas garant d'être le premier leader de ta vie. Qui est-ce que moi j'appelle leader? J'appelle leader les décideurs. Un leader, c'est un décideur. C'est quelqu'un qui peut se lever et décider qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent dans ma vie. Aujourd'hui, il faut que les choses changent dans ma famille. Aujourd'hui, il faut que les choses changent dans mon église. Et lorsqu'il n'y a pas un leader, Dieu ne descendra pas pour faire la part des leaders. Le changement n'arrivera pas. Tout changement, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, il faut qu'il y ait le premier catalyseur que moi j'appelle les leaders. Un leader, c'est celui qui donne le ton, c'est celui qui commence les jeux, c'est celui qui donne les rythmes de jeu. Et toi, tu dois être un leader de ta vie. Le jour où tu te décideras de faire lever ta vie, les choses vont s'y relever, papa. Mais aussi longtemps tu resteras endormi, les choses resteront aussi par terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris conscience que c'est toi, après Dieu, le grand décideur de ton sort, de ta destinée et de ta vie. Élie s'est constitué en leader pour les enfants d'Israël. Puisque tous les anciens leaders avaient fui le pays, ils avaient abandonné le culte, ils sont allés dans la forêt. Élie est sorti pour dire, moi je me porte garant d'affronter Akab et de me faire leader pour le camp des enfants d'Israël. C'est quand Élie s'est levé que la machine de Dieu a commencé à fonctionner pour les réveils commence. Alléluia. Sois leader pour ta propre vie. N'attends pas que le premier ministre commence à faire démarrer les choses à ta place. Il ne le fera pas parce qu'il a déjà beaucoup de choses à faire. Alléluia. Le gouvernement congolais, c'est pas lui qui viendra travailler pour qu'il y ait un wake-up dans ta vie. Tu dois d'abord te lever toi-même et chercher des moyens comment faire lever les choses de ta vie. Papa, tu te lèves pas, personne ne te lèvera.
Tu dois être le leader de toi-même, le leader dans ta famille. Écoute-moi, un changement ne peut pas commencer autour de toi si toi-même tu ne te mets pas au centre de ces changements. Il est temps que chacun de nous se lève et se place au centre du changement afin que le réveil vienne. Sois le premier élément du réveil. Sois le leader de ta famille, le leader de ton foyer, le leader de ta propre vie. La Bible dit à tes résolutions. Ça veut dire à tes décisions, l'Éternel fera quoi? L'Éternel agira. Tu décides, Dieu va faire. Tu décides pas, Dieu te regarde. Tu fais le premier pas, lui fera le deuxième pas. Tu fais pas le premier pas, il ne fera pas. Dieu t'attend. Et pendant que toi tu attends Dieu, lui aussi t'attend. Lui veut que tu commences pour que tu sois le leader. Écoutez-moi très bien, lisez très bien l'histoire du monde. Vous verrez que le changement dans la vie de chacun doit commencer par lui-même. C'est là où je dis à quelqu'un, la Bible nous rappelle une vérité, que maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais qu'il soit béni celui qui espère en l'Éternel. Compte sur toi-même et espère en l'Éternel. L'énergie qui viendra pour faire décoller ta vie n'est pas une énergie extérieure, c'est une énergie du dedans, de toi-même. Prends conscience de ça, deviens le leader, même si tu n'as pas de gens derrière toi. Dis-toi que moi je suis leader de moi-même d'abord. Et puis après, les gens qui vont adhérer à ma cause, je serai aussi le leader pour leur vie. Et le deuxième élément moteur du réveil, j'ai parlé du peuple. Il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Quand il bâtissait l'autel, il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Élie a compris qu'il avait besoin d'un peuple qui devrait travailler avec lui. Il dit au peuple, ce n'est plus le moment de rester chacun dans son coin. Approchez-vous de moi. Venons ensemble, créons une synergie. Travaillons ensemble. Vous savez, pour que le réveil commence, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, les gens doivent arrêter la vie de séparation. Ce n'est plus le temps de rester chacun dans son coin, penser à sa manière, faire des choses à sa manière. Non, ça c'est le temps de la coalition. C'est le temps où le peuple doit se rapprocher autour d'un leader qui va mener le jeu pour que la communauté monte. Il y a une équipe de football que j'estime, que j'apprécie beaucoup. Ça s'appelle Barcelona. Cette équipe-là a compris le secret de sa victoire. Ils ont un seul leader, mais tout le monde travaille en synergie autour de ce leader pour qu'à la fin tout le monde soit champion du monde. Alléluia. Ça c'est le temps des équipes. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps des équipes. On n'a plus besoin des individus forts aujourd'hui. On a besoin des communautés fortes, des églises fortes. Tu restes le seul fort dans ta famille, tu souffriras. Le jour où il y a enterrement, tu vas faire tout toi-même. Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont forts dans ta famille, le jour où il y a enterrement, tu ne sentiras pas la charge sur toi-même. Parce que la force est dans l'équipe, la force n'est plus dans l'individualité. Alléluia. Arrêtez d'opérer individuellement. Opérons maintenant en équipe. Opérons maintenant ensemble et démarrons les choses. Dieu va nous bénir. Même pour nous les pasteurs, ce n'est plus le temps d'être un pasteur fort. Non, c'est le temps de faire une église forte. Ce n'est plus le temps de faire le nom d'un pasteur célèbre. Non, on n'a plus besoin de nom de pasteur célèbre maintenant. On a besoin des églises célèbres. C'est même comme ça que les banquiers à travers le monde ont compris. Les banques d'aujourd'hui n'appartiennent plus aux individus. Les banques d'aujourd'hui appartiennent aux multinationales. Le troisième élément pour arriver à agir dans le réveil ou pour arriver à voir le réveil, c'est rebâtir l'autel de l'Éternel. Élie a dit au peuple, approchez-vous de moi et maintenant rebâtissons l'autel de l'Éternel. Rebâtir l'autel de l'Éternel, c'est un élément très important pour amener le réveil dans une communauté, pour amener le réveil dans une vie. Même dans ta vie, tu dois rebâtir l'autel de l'Éternel. Rebâtir l'autel de l'Éternel veut tout simplement dire rebâtir la présence de Dieu dans ta vie. Une vie où Dieu n'est pas présent, une vie où Jésus n'est pas présent est une vie qui va échouer brillamment et lamentablement. Écoutez, Pierre a travaillé toute la nuit, seul, sans Dieu. Sans la présence de Jésus, eh bien, il n'a reçu aucun poisson. Mais le matin venu, quand le Seigneur vient dans la vie de Pierre, il rentre dans sa barque. Il dit à Pierre, avance maintenant en pleine eau. Jette ton filet. Pierre dit, non, mais je l'ai fait toute la nuit, Seigneur. Je n'ai reçu aucun poisson. Prêche seulement, je vais te déposer, puis moi je vais dormir. Il dit, non, maintenant, avance en pleine eau. Jette ton filet et tu verras. La Bible dit que
Pierre répondit au Seigneur, sur ta parole, maintenant que tu es là, sur ta parole, maintenant que tu es là, en association avec toi, maintenant que tu es là, parce que ta présence envahit ma barque, je jetterai le filet et je trouverai de poissons. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, la victoire est possible. Mais là où il n'y a pas la présence de Dieu, le réveil est impossible. Beaucoup de gens marchent seuls, voilà pourquoi le réveil ne vient pas dans leur vie. Mais lorsqu'on peut comprendre aujourd'hui que deux valent mieux que un, alors le réveil démarrera dans ta vie. Je t'exhorte à trouver ton deuxième associé. La deuxième personne qu'il te faut pour que les choses aillent de mieux en mieux dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Dieu est ton associé le plus proche, le plus permanent. Fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dis plus fort, alléluia. Il dit, rebâtissons l'autel de l'Éternel. Ça veut dire, rebâtissons la présence de Dieu. Mais il y a des choses qui rentrent en jeu pour rebâtir la présence de Dieu dans une vie ou dans une communauté. Là-bas, j'ai parlé de l'unité. Là où il y a l'unité, la présence de Dieu va arriver. Là où il n'y a pas d'unité, la présence de Dieu n'arrivera pas. Il faut que les églises, notre église, pour grandir, pour devenir une grande église, nous devons comprendre que nous avons besoin de l'unité. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche avant midi, de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et le dimanche avant midi, de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous voyons ici que l'unité est quelque chose qui est en train d'appeler, n'est-ce pas, la présence de Dieu au milieu de nous. Une famille unie, c'est là où il y a Dieu. Une famille désunie, Dieu n'est pas là. Une église unie, c'est là où il y a Dieu. Une église désunie, Dieu n'est pas là. Dieu ne veut pas nous voir en ordre dispersé. Le Seigneur veut nous voir unis parce que l'unité fera que sa présence revienne. Et quand sa présence est là, c'est le nouvel autel qu'on vient de rebâtir pour le Seigneur. Et là-bas, nous avons vu que dans l'unité, pour conserver l'unité, pour que les gens qui sont dans l'unité ne perdent plus l'unité, pour qu'ils conservent leur unité, ils doivent vivre dans la même vision, dans le même langage et développer une même forme d'activité. Les gens qui ont la même vision, qui ont le même langage et qui font la même activité auront du mal à se séparer. Parce que les aigles volent ensemble, les corbeaux volent ensemble. Ce sont des gens qui font la même forme d'activité. Ils voleront ensemble. Les lions marchent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils font la même forme d'activité, n'est-ce pas? Le bœuf aussi évolue ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils font la même forme d'activité. La personne qui a la même forme d'activité que toi aura pas de difficulté, n'aura pas de difficulté à graviter autour de toi, à rester autour de toi. Mais lorsqu'on est diversifié dans la forme d'activité, lorsqu'on n'a plus la même vision, lorsqu'on ne parle plus le même langage, notre unité deviendra très fragile. Et puis, un autre élément, le quatrième élément que je parlais la fois passée, pour que le réveil arrive, Élie, après avoir rebâti l'autel, il dit quoi aux enfants d'Israël? Il dit arranger le bois. Et là, je vous ai dit que le bois, c'est l'image de la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Le feu, c'est le réveil. Donc, quand il n'y a pas de bois, il n'y aura pas le réveil. Mais qu'est-ce qui peut produire le feu ou qu'est-ce qui peut produire le réveil? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une parole de Dieu dans une famille, dans une église, on verra le feu de Dieu agir. Je vous ai montré comment la parole de Dieu à Silo était devenue rare et il y avait le chaos.
parce que la parole était devenue rare, parce que la parole n'était plus fréquente à l'église de Silo, lors du sacrificateur Élie, la Bible dit qu'il y avait les cas où rien ne marchait dans cette église. Pourquoi? Parce que la parole était devenue rare. Lorsqu'on veut attirer le réveil dans une église comme celle-ci, il faut que tout le monde se retrouve autour de la parole de Dieu. Il faut ranger la parole, placer la parole qu'il faut et le réveil viendra. Là où il y a la parole, le réveil va démarrer. Là où il n'y a pas la parole, le réveil ne démarrera pas. Le réveil a cessé d'exister à Silo. Pourquoi? Parce que l'écrivain dit que la parole de Dieu était rare. Elle n'était plus fréquente à Silo. Par contre, dans la maison d'un païen qui s'appelait Corneille, païen de son état, mais le réveil a commencé dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un apôtre qui est venu dire la parole. Alléluia. Corneille était païen. Il n'était pas hébreu. Mais il a bénéficié des choses de Dieu. Il a parlé en langue. Sa famille a reçu le réveil. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place à la parole que Pierre avait apportée. Lorsque la parole de Dieu trouve une place dans ta vie, le réveil arrivera dans tes études, dans ton commerce, dans tes affaires. C'est pourquoi la Bible déclare, parce que tu as rejeté la parole, moi aussi je t'ai rejeté. Mais si tu prends conscience, tu reconnais que la parole a un rôle important à jouer dans ta vie, Dieu étendra son réveil dans ta vie. Et nous avons vu comment Paul et Barnabas à Lystre, n'est-ce pas, étaient en train de parler et les gens ont écouté Paul. Ils ont écouté Barnabas dire la parole de Dieu. Après avoir dit la parole de Dieu, les gens ont vécu de grands miracles. On a vu beaucoup de miracles après que la parole était annoncée. Remarquez très bien, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous verrez partout où la parole était libérée et que la parole était reçue, le miracle venait après. C'est comme ça que la Bible dit, il envoya sa parole et lui-même les guérit. C'est-à-dire Dieu s'assure, avant de faire une action de guérison, une action de bénédiction, une action d'élévation, avant que Dieu n'agisse, il vérifie si d'abord sa parole est arrivée à l'endroit où il faut. Et quand la parole de Dieu arrive, elle fait une place, elle trouve une place, alors le Seigneur viendra après pour accomplir des grands miracles dans sa vie. C'est comme ça que Paul va dire aux Colossiens, dans le chapitre 3e, le verset 16, il dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Bien aimé, moi je doute de tout miracle qui vient sans parole de Dieu. En tout cas, lorsqu'il y a un miracle et que la parole n'a pas été sémée avant ce miracle, moi je ne crois pas que ça peut venir de Dieu. Alléluia. Le vrai miracle qui vient de Dieu, la vraie délivrance qui vient de Dieu est démarrée, est entamée par la parole de Dieu. Au fait, tout doit commencer par la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu veille à ce que sa parole soit reçue, soit installée pour que les opérations de miracles, de bénédiction et d'élévation commencent. Quand quelqu'un n'amène pas la parole, mais il t'amène un soi-disant feu, tu dois faire attention à ces feux-là, parce que tout feu qui vient de Dieu doit être précédé par la parole de Dieu. Alléluia. Et l'élément que je voudrais parler aujourd'hui, c'est le 5e élément. C'est ça, non? Le 5e élément. Où le prophète Élie, après avoir rangé le bois, il demande aux gens qui étaient avec lui. Il dit, maintenant, remplissez 4 cruches d'eau. C'est là où je commence le message d'aujourd'hui. Élie, le prophète, dit aux enfants d'Israël, il dit au verset 34, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Le bois était mouillé par l'eau et l'autel était mouillé par l'eau. Toutes les pierres qui étaient comme fondement de l'autel étaient mouillées par l'eau. Bien aimé, allons-y un peu réfléchir. Je ne sais pas, ça c'est quelle science. Nous sommes en train de vouloir allumer le feu pour brûler l'holocauste qui est sur l'autel. Mais au lieu que le prophète Élie conserve le bois sec, pour que le feu s'allume correctement, mais lui demande à ce qu'on puise plusieurs cruches d'eau et qu'on puisse verser cette eau-là sur le bois. Mais attendez, quand le bois est déjà mouillé, quand le bois devient humide, comment est-ce qu'on allumera le feu sur ces bois-là? Bien aimé, la Bible nous dit que ces choses étaient l'ombre des histoires à venir.
Alléluia. Tout ce que les prophètes ont fait, c'était l'ombre des choses à venir. Quand Élie demandait aux enfants d'Israël de ranger le bois, il voulait parler de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est un élément nécessaire pour appeler le réveil. Mais il n'y a pas seulement la parole qui est suffisante pour qu'un réveil arrive dans une église, pour qu'un réveil arrive dans une communauté. Au-delà de la parole, il faut ajouter l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Jésus un jour va s'élever et va dire au peuple que celui qui a soif vienne boire à la source. Et la Bible dit, l'écrivain dit, la source dont Jésus parlait, il parlait du torrent de l'Esprit qui sera accordé à la population au jour de la Pentecôte. Donc quand le prophète Élie prend l'eau pour verser sur le bois, Élie voulait tout simplement dire que n'allait pas chercher le réveil avec des discours persuasifs des mondains, mais allait chercher le réveil avec la parole qui se base sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Papa, lorsqu'on prêche la parole de Dieu sans faire appel à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu sans associer le Saint-Esprit, ton discours va ressembler au discours de François Hollande. Alléluia. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu sans impliquer le Saint-Esprit, ton discours sera le discours d'un professeur de Sorbonne. Tu vas dire des choses, mais il n'y aura pas la vie dedans. Parce que la Bible déclare que la lettre tue, mais la révélation vivifie. Mais qui donne la révélation? C'est l'Esprit qui donne la révélation. Un enseignement de la parole de Dieu sans Saint-Esprit, c'est un enseignement qui vaut le discours de Sarkozy. Un enseignement de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est un discours qui vaut les leçons d'éthique morale. S'il faut parler de la morale ou de l'éthique, je serai professeur de civisme et de la citoyenneté. Mais s'il faut parler de la parole de Dieu, alors j'ai besoin d'un appel du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends très bien? Élie dit aux enfants d'Israël, versez-moi suffisamment de l'eau sur ce bois-là que vous venez de ranger. Parce que sans l'eau, le feu ne viendra pas. Oh, c'est contradictoire. Ça, c'est un contraste, c'est un paradoxe de voir les gens à la recherche d'un feu, mais amener encore des bidons d'eau et verser sur le bois. Élie ne parlait pas de l'eau de la SNDE. Il ne parlait pas de l'eau de Madoukou. Il ne parlait pas de l'eau de Djiri. Mais Élie était en train de parler de l'esprit qui sera versé en abondance quelques années après lui. Et là, il parlait de la Pentecôte. C'est comme ça, à la Pentecôte, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit. Ne soyez pas pressés de sortir. Ne soyez pas pressés d'aller dire ce que je vous ai dit. Attendez, car vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit. Et alors, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc même notre Seigneur Jésus est conscient qu'aller enseigner la parole de Dieu sans l'implication de l'Esprit, c'est un travail vain. C'est un travail vain. C'est un travail vain. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux d'arrêter de dire cette Bible. Ne dites plus ça. Ça, c'est l'apanage de ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit. Et après ça, vous deviendrez mes témoins. Vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il amène une détonation. Il amène une détonation, une explosion, voilà le mot. Alléluia. C'est-à-dire que la personne qui reçoit l'Esprit ne sera plus la même personne. On doit vivre un changement dans sa vie parce qu'il y a eu une explosion, il y a eu une détonation. Tu m'entends très bien? Et quand l'eau de l'Esprit va arriver sur le bois, quand l'eau de l'Esprit est accordée à l'église, à la communauté, voici les merveilles qui s'en suivront. Bien-aimés, en 2018, nous voulons faire de ce temple que nous construisions un centre d'attraction des âmes. C'est bien de construire ce que vous faites. Construisez, c'est bien, mais il faut le remplir. Vous faites des mezzanines, des balcons, mais il faut mettre les gens dedans. Mais ces gens-là viendront comment? S'il n'y a pas de gens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance
survenant du Saint-Esprit. La première merveille, lorsque l'Esprit est accordé à l'église comme la nôtre, la première chose que l'Esprit va accomplir, c'est qu'il fera de nous les témoins de Jésus. Là où l'Esprit est descendu, la personne devient témoin de la vie de Jésus. Je cherche un autre mot pour bien expliquer c'est quoi un témoin. Un témoin, c'est un discoureur. Quelqu'un qui se lève tous les jours pour faire des discours sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit ainsi que sa puissance. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit premièrement pour devenir les témoins de Jésus. Témoigner de Jésus. Parler de Jésus. On ne peut pas faire une grande église si on n'a pas de gens qui parlent de Jésus, qui témoignent de Jésus dans leur famille, parmi les amis, dans la cité, à l'université et à l'école. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57 arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. C'est comme ça nos églises sont devenues des groupes de familles. On connaît tous les noms de familles qui est pris ici. Famille Batanguna, famille Bongute, famille Bansenga, famille Ndinga, famille Ebina, famille Nganga, famille... On connaît, je peux citer tous les noms de familles qui est pris ici. Pourquoi je retiens ça facilement? Parce que l'église est petite. Je connais les noms de toutes les familles. Mais lorsqu'il y a des gens qui peuvent être des témoins, nous serons débordés. Nous ne saurons pas connaître les noms des gens. L'église ne doit pas devenir un club de parents. Un club d'amis. Où tout le monde connaît le nom de tout le monde. Ça, c'est un échec, ça. Une église n'est pas une mutualité. Une église n'est pas un club d'amis. Une église, c'est l'antichambre du ciel. Tous ceux qui vont entrer au ciel prennent le temps ici avant d'aller en l'enlèvement. C'est comme ça que nous avons le devoir de témoigner de Jésus si vraiment nous avons reçu l'Esprit de Dieu, papa. Voici quelques raisons qui bloquent la croissance de nos églises. Nous sommes incapables d'inviter nos amis à l'église. Tu vis avec la personne, tu manges avec lui tous les jours, tu bois avec lui, vous empruntez le même moyen pour aller au travail chaque matin, et voire même chaque retour du travail, vous rentrez ensemble dans le même bus, et vous parlez de tout, politique, football, guerre, Mugabe, Zimbabwe, vous en parlez, sauf Jésus. Et on dit qu'on est chrétien, un chrétien qui est incapable de parler de son Jésus. Si une femme, une épouse qui aime son mari est vivant, qu'elle me dise amen. Une épouse normale ne fait que parler de son mari tout le long de la journée. Vanter son mari. Mon mari aime ça. Il aime manger ça. Mon mari aime porter ça. Mon mari, mon mari, mon mari. Mais toi, tu es quel genre d'épouse? Tu ne parles pas de ton mari. Tu ne parles pas de ton mari. Tu es silencieux sur ton mari. Les gens ne savent même pas que tu es marié. Waouh, on ne connaît même pas que tu es un homme qui vit avec toi. Et si moi j'étais cet homme-là, j'allais déclarer déjà le divorce. Pourquoi ma femme ne parle pas de moi? Pourquoi
Pourquoi elle ne parle pas de moi à ses amis? Pourquoi elle ne parle pas de moi à ses parents? Et c'est ce que l'église d'aujourd'hui fait. Nous voulons que l'église grandisse. Comment ça va grandir si nous sommes incapables de parler de Jésus à nos amis, de parler de Jésus à nos voisins? Tu habites dans une parcelle populaire où il y a 18 portes à louer, mais tu n'as jamais prêché Jésus à tous les colocataires qui vivent avec toi. C'est un échec. Mais on veut que Dieu me bénisse. Que Dieu m'élève. Que Dieu fasse dans ma vie. Dieu va faire quoi? Parce que toi, tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui pour que lui fasse quelque chose pour toi? Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mes témoins partout où vous serez. En commençant par Jérusalem. Jérusalem, c'est où? C'est là où vous avez reçu Jésus. Est-ce que là où tu as cru, là où la foi a commencé dans ta vie, les gens sont au courant de ta foi? Est-ce que les gens savent que tu as cru? Est-ce que les gens savent que tu es devenu chrétien? Est-ce que les gens savent que tu as commencé à prier? Certainement pas, parce que tu as honte de leur dire que tu es maintenant chrétien. Et quand on ne connaît pas qu'on est chrétien là où on vit, il y a soit un problème de manque du Saint-Esprit en toi, ou alors tu continues à vivre dans la vie de péché. Et ta vie est en désaccord avec ton témoignage. Voilà pourquoi tu sacrifies le témoignage, tu préfères continuer à entretenir ta mauvaise et petite vie. Parce que si réellement je suis converti, je suis chrétien et que j'ai le Saint-Esprit, pourquoi mes voisins ne doivent pas savoir que je suis chrétien? La Bible dit, est-ce qu'on allume une lampe pour le mettre sous la table? Quand on allume une lampe, c'est pour la mettre sur la table. Mais pourquoi ta lampe est sous le boisseau? Pourquoi ta lampe n'est pas au-dessus? Tu caches quoi? Tu as peur de qui? Ou alors tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ou alors tu as reçu le Saint-Esprit, mais que tu as toi-même par après attristé par la vie du péché. Et tu trouves que ça ne sera pas correct que les gens découvrent que je suis chrétien, parce que dans ces quartiers, tout le monde sait que je suis une fille poubelle de la rue. Ça veut dire que tous les garçons qui veulent jeter quelque chose viennent jeter sur moi. Alors leur dire que je suis chrétienne, ça n'a pas de cohérence. Je suis un garçon ivrogne du quartier. Quand les coupés décalés jouent dans le coin de ma rue, je suis la première personne, le premier garçon qui baisse ma ceinture jusqu'aux fesses et je fais les danses des fesses. Et dire encore après aux gens que je suis chrétien, c'est une désharmonie. Parce qu'on connaît comment je danse au coin de la rue. Et comme ça, là, on veut avoir une grande église. Une église qui n'a pas de témoins. Qui va parler de Jésus? Même les réseaux sociaux font des publicités. Et pourtant, ils sont populaires. Même les compagnies de télécommunications font des publicités. Et pourtant, ils sont populaires. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas parler de Jésus? Jésus t'a fait quoi pour le cacher dans une petite Bible, dans une poche? Il ne mérite pas ça. Il est mort à la croix pour toi. Il s'est livré pour toi. Il a été crucifié, blessé. On a craché sur lui. La Bible dit il s'est fait pécher pour que toi tu sois sauvé. La malédiction qui devait monter sur toi est montée sur Jésus. Il ne mérite pas ce que tu fais. Jésus t'a fait quoi pour cacher son nom dans ton sac? La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, soit béni. Le châtiment qui nous donne la paix, ça veut dire que le châtiment que nous méritions sont allés tomber sur Jésus. Et l'apôtre Paul dit, il s'est substitué en nous. Quel poids Jésus a porté pour moi. Et après je vais le prendre dans une petite Bible Gédéon bleue que je n'ai même pas acheté, que j'ai volé au CHU quand j'étais hospitalisé. Et puis je mets ça dans ma poche pour que les gens ne voient pas que je suis chrétien. Bien-aimé, tu peux vivre 100 ans, 300 ans, mais un jour, nous passerons devant le jugement de Dieu. Nous rendrons compte à Dieu de ce qu'on a fait, de son salut qu'il nous a donné. Il t'a sauvé pour sauver les autres. Il t'a sauvé
pour le servir. Jésus aime qu'on parle de lui. Et s'il a donné l'esprit à l'église, c'est pour que l'église soit premièrement les témoins de Jésus. C'est ce que Actes chapitre 1, le verset 4 nous dit. Et vous recevrez une puissance. Après quoi, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusque plus loin aux extrémités de la terre. Ça veut dire que toute personne qui va passer à côté de toi doit écouter Jésus, doit écouter le nom de Jésus, doit écouter le témoignage de Jésus. Et ici, je vais corriger une erreur que moi j'ai prêchée il y a des années. Une fois, j'ai dit aux fidèles que la preuve du baptême du Saint-Esprit, la preuve que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. J'ai rectifié aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Le parler en langue n'est pas la première preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit. La première preuve, le premier signe que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ta capacité de témoigner de Jésus. J'aime appeler ça ton engouement pour Jésus, ton zèle, ta passion pour Jésus. C'est ça le premier signe du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens du matin jusqu'au soir, ils parlent en langue à la permanence, sans aller crier au marché. Ça, c'est du faux baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Parlent en langue, mais creux en eux, sans puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont incapables de parler de Jésus. Et c'est ce que je dis souvent aux pasteurs. Tu ne peux pas être pasteur d'une grande église si tu n'as pas prêché dans un marché, si tu n'as pas prêché dans un matanga, si tu n'as pas prêché dans un hôpital. Tu es quel genre de pasteur qui attend seulement le podium avec une moquette rouge? Le pastorat ne commence pas sur le marbre à noir. Ça commence sur la rue. On est pasteur d'abord sur la rue. C'est comme ça qu'à la Pentecôte, la Bible dit que Pierre parla et 3000 personnes du coup se sont données à Jésus. C'était pas dans une église, c'était sur les balabala. Tu m'entends? Je peux avancer? La deuxième merveille, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient développer en toi une puissance. Actes chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, parce que Pierre et Jean venaient de guérir un monsieur qui était malade, paralytique, devant le temple. Quand ils l'ont guéri, les chefs du Sanhédrin sont venus arrêter Pierre et Jean pour les amener au procès. Et ils les questionnaient. Au nom de qui vous faites toutes ces choses? Par quelle puissance vous faites toutes ces choses? Écoutez maintenant comment les apôtres ont répondu. Ils dirent, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Le verset 13, on dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés et sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Je vais maintenant dans Actes chapitre 3. Le verset 12. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? C'est-à-dire, pourquoi vous étonnez-vous de ce que nous venons de guérir cet homme? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? L'apôtre Pierre reconnaît ici, maman, que ce n'est pas par sa puissance qu'ils ont guéri cet homme, mais c'est par la puissance qu'il venait de recevoir avant-hier. Parce que ces événements se passent quelques jours après la Pentecôte. Et puis ils regardaient Pierre, les gens regardaient Pierre et Jean, et ils se disaient, comment avez-vous pu
guérir cet homme qu'on connaît malade depuis des années et des années. Alors Pierre prend la parole et dit non, ne nous regardez pas comme ça, comme si c'était par notre puissance. Ouh, je dis à quelqu'un, aussi faible charnellement que tu peux être, aussi faible physiquement que tu peux être, aussi faible naturellement que tu peux être, lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu deviens capable d'accomplir les merveilles de Dieu. C'est comme ça que des hommes faibles comme de Pierre, des hommes faibles comme des gens, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont devenus capables de guérir des paralytiques. La puissance, c'est pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, si on ne fait pas l'évangile de la puissance, l'église ne grandira jamais. Je ne parle pas de l'évangile du spectacle. Je parle de l'évangile de la puissance. Parce que je vous montrerai après qu'est-ce que la puissance peut produire parmi les gens. Ces hommes, Pierre et Jean, parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont été capables de développer en eux une puissance spirituelle, une capacité surnaturelle d'accomplir des grandes merveilles. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: mes prédications parmi vous ne consistaient pas, ne se reposaient pas sur les discours de la sagesse humaine. Mais à chaque fois que je me suis levé devant vous, en parlant de l'évangile, ma prédication, mes messages, s'est reposé sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, moi je me moque de gens qui insultent des pasteurs. Insulte-moi dans mon quartier. Tu peux te moquer de moi. Je t'attends le jour où le démon va te déranger. Même si quand tu passes devant moi, tu ne me salues pas. Le jour où tu auras un démon, tu me salueras. Parce que tu comprendras que les colonels, les généraux de ton quartier ne peuvent rien faire sur ces démons-là. Que moi qui ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que je vais t'aider à jouir des merveilles de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre dit: ne faites pas de discours et de débats vains à la cité. L'évangile n'est pas les maquelés. L'évangile, c'est les résultats. Et les résultats viennent là où il y a la puissance du Saint-Esprit. Si nous nous levons avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons gagner ces quartiers. Nous allons gagner Mukondo, nous allons gagner Mfilo, Peka, nous allons gagner Batignolles, nous allons gagner Plateau de 15 ans. Si tu te lèves avec la puissance de Dieu, tu seras la mère spirituelle de la parcelle où tu loues. C'est-à-dire que tous les colocataires vont commencer à croire à ton Dieu et viendront vivre et prier dans ton église. C'est comme ça que Daniel s'est manifesté. La Bible dit: Daniel, j'étais dans la fosse au lion, mais sorti le matin vivant par la puissance de Dieu. Le roi lui dit: désormais, dans cette nation, dans ces royaumes, le Dieu qu'on élèvera sera le Dieu de Daniel. Mais qu'est-ce qui a rendu le Dieu de Daniel éligible? C'est le résultat, c'est la puissance que ce Dieu-là a manifesté. Alléluia. La puissance de Dieu doit marcher avec toi. Et la troisième merveille,
C'est toujours dans Actes chapitre 3. Il dit, si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est-à-dire, Pierre est en train de dire aux gens, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Dans Actes 3, 12 à 13. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que cet homme est guéri. Donc Pierre reconnaît que ce n'est pas sa puissance, ce n'est même pas aussi par sa piété. Vous savez, la piété c'est quoi? La piété c'est la bonne conduite. La piété c'est la bonne marche. La piété c'est le bon caractère, le bon comportement. Mais ce n'est pas ce qui va produire des résultats en nous. Personne par son comportement peut libérer la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile est libérée parce qu'il y a une puissance que Dieu a libérée depuis le ciel. Moi je ne crois pas aux gens qui disent voilà, Dieu ne fait plus rien dans ton ministère parce que tu ne marches plus dans la sainteté. Non, ma sainteté est doctrinale. Alléluia. Ma sainteté est prévue dans mon appel. C'est évident dans mon appel. Elle est doctrinale. Dites que moi, peut-être, je ne veux plus appeler la puissance de Dieu. Mais dire que la puissance de Dieu m'a abandonné, c'est faux. Parce que l'apôtre Pierre nous prouve que c'est la piété de personne qui peut le rendre capable de produire l'évangile de puissance. Ce n'est pas le comportement d'un pasteur, d'un chrétien qui fera que son évangile ressuscite les morts ou guérisse les malades. C'est par la puissance survenant du Saint-Esprit. Mais je dois être modèle dans mon comportement parce que je suis chrétien, lumière du monde, modèle pour les nations. Tu me dis plus fort, alléluia. Donc ici nous voyons que l'Esprit Saint, lorsqu'il descend sur quelqu'un, il rend la personne éligible et digne de faire manifester, de faire voir au monde la puissance et la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es digne. Je dis que tu es digne. Tu es digne de ressusciter un mort. Tu es digne de guérir un malade. Tu es digne de faire marcher un paralytique. Tu es digne de chasser les démons. C'est parce que toi-même tu ne t'engages pas à ces services-là. Le jour où tu t'engageras avec conscience, tu verras la main de Dieu. C'est parce que tu n'aimes pas ça. Tu penses que ce n'est pas pour toi chasser les démons. Tu penses que ce n'est pas pour toi guérir les malades. Tu penses que ce n'est pas pour toi. Le jour où tu prendras conscience, le jour où tu comprendras que moi aussi, la promesse était pour moi de faire le miracle, tu verras que le miracle habitait en toi depuis longtemps. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Il est où? Il est où? Je vais voir les mains de ceux qui ont cru. Mais avec la même foi qui vous a aidé à croire pour avoir le salut, c'est avec la même foi que vous pouvez guérir des malades, chasser les démons, parler en langue. C'est parce que vous pensez que l'affaire là n'est pas pour vous. Le jour où vous prendrez conscience que moi aussi, je marche dans la puissance, je dors dans la puissance, je me réveille dans la puissance, je marche dans la puissance, ce jour-là, tu vas commencer à faire des actions et ça marchera. Le problème, c'est la prise de conscience. Moi, je connais un de nos pères critiquait beaucoup le miracle. Il pensait qu'il n'a pas ces dons-là. Mais ces dons-là étaient dons populaires. À tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné ses dons. Mais le jour où le vieux là a pris conscience, il commence à faire même ce que les autres n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la conscience est montée dans son cœur. Prends conscience que tu peux imposer les mains à ton mari et le mari est guéri. Prends conscience que tu peux chasser les démons qui dérangent ton enfant et ces démons vont partir. Prends conscience qu'il y a des choses que Dieu peut faire avec toi. Alléluia. Et la quatrième merveille, l'Esprit, quand il vient en nous, il vient pour glorifier le nom de Jésus. Il dit, au verset 13 toujours, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus.
Je suis dans Acte 3:13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Donc on voit ici que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle arrive dans la vie d'un chrétien, c'est pour rendre le chrétien capable de donner gloire à Jésus. Quand les gens verront les résultats que le Saint-Esprit va faire par tes prières, par tes prédications et par tes services, les gens ne diront pas « Oh, gloire au frère Nico ». Non. On ne dira pas « Oh, gloire à l'apôtre Désiré ». Non. On ne dira pas « Oh, gloire au pasteur Grâce ». Non. On dira quoi? Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Cette maman-là est guérie. Oh, gloire à Dieu. Oh, mais le papa-là a été élevé. Oh, mais gloire à Jésus. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables de rendre gloire à Jésus par nos services et par nos actions. Et la cinquième merveille, c'est que quand l'Esprit de Dieu vient sur un chrétien, cet Esprit vient donner l'assurance aux chrétiens. Alléluia. L'assurance. Écoutez ce que Acte 4, le verset 13 dit. Acte 4, le verset 13. On dit... Lorsque ces gens du Sanhédrin virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. On arrête Pierre pour une seconde fois. C'était la seconde fois. Parce que la première fois, on l'a interpellé, mais on ne l'a pas arrêté. C'est quand Jésus était traîné devant Pilate pour être fouetté. Une femme va interpeller Pierre. Il dit, oh, toi, n'est-ce pas que tu es de ceux-là? Tu es aussi de Jésus qu'on est en train de fouetter là-bas. Pierre dit, non. Jésus, moi je ne le connais pas. La femme dit, non, mais attends, même ta façon de parler nous prouve que tu es de Jésus. Il dit, moi de Jésus, je l'aime depuis que je suis né. Tu as l'Okuta. Il dit, depuis que je suis né, je n'ai même pas entendu parler de Jésus. Toi, tu es à Jérusalem, tu n'entends pas parler de Jésus. Ah, ton mensonge est petit, hein? Il dit, Jésus, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne le connais même pas. Et pourtant, il ne savait pas que sa façon de parler disait aux gens que ça, c'est quelqu'un de Jésus. C'est comme quelqu'un un jour m'a pris dans son taxi. Il me conduisait. Mais ce jour-là, on a raté l'accident 3 fois, papa. Et chaque fois qu'on faisait un faux pas, les chauffeurs insultaient les amis taximens. Et quand on ratait un accident, moi j'ai crié, oh Jésus. On rentre encore un deuxième accident, Jésus. On rentre encore, oh Jésus. Et puis les taximens oublient un peu les accidents. Ils me regardent. Ils ne disent rien. Ils continuent à conduire. Et puis moi je commence à dire, ah papa, vraiment lelo, fonzamba sungayo, hein, okota bien pour ndenge mukule bandi. Il entend encore le mot kosunga. Il me regarde, il dit, osa pasteur. Avant de répondre oui que je suis pasteur, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a accusé que je suis pasteur? Mon langage. Les pasteurs sont faciles à repérer. Toutes leurs voix sortent en treble. Ils ont tous des voix cassées. Et ils ne parlent pas comme tout le monde parle. Ils ont toujours un langage de pitié, de miséricorde, de grâce et de faveur. Et Pierre avait ce même langage. Gloire à Jésus. C'est comme ça que la femme a dit, mais toi aussi tu es de ceux-là. Il dit, moi non, je ne le connais pas. Pierre eut peur. C'était normal qu'il ait peur. Parce que là, Pierre n'avait pas encore reçu l'assurance provenant du Saint-Esprit. Mais le même Pierre qui a eu peur d'une femme, quelques jours après la Pentecôte, on va l'interpeller cette fois-là devant le parquet des Juifs qu'on appelait le Sanhédrin. On dit, messieurs, au nom de qui vous faites ça? Avec quel pouvoir vous guérissez ces paralytiques? Et Pierre s'élève avec Jean. Il prend la parole. Il dit, je suis en train de faire ces choses au nom de celui que vous avez livré à Ponce Pilate. Et pourtant Ponce Pilate avait l'intention de les relâcher. Mais vous l'avez crucifié. Cet homme-là, c'est Jésus. C'est en son nom, cet homme que vous avez tué. Il est mort, il n'est plus vivant. Mais son nom guérit les malades.
Ça dit que Pierre ne craignait pas les robes des sacrificateurs. Il ne craignait pas leurs barbichettes. Il ne craignait pas tout ce qu'ils avaient comme tenue impressionnant et tendancieuse. C'est là où nos parents disent, moi, on a combien impoli. On a combien impolité. On a combien une assurance. Oh, toi, tu n'as plus peur des gens. Non, c'est pas peur des gens. J'ai l'assurance. Je connais en qui j'ai cru. Je connais celui dont je prêche. Je sais de quoi il est capable. Je sais qu'il m'a dit qu'il m'abandonnera jamais et qu'il me délaissera jamais. Je sais qu'il m'a dit que même si vous me chassez, lui me ramassera. Les gens pensent que l'assurance c'est l'orgueil. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis assuré. Mesdames et messieurs, toi, ta vie est assurée par Tia Assurance. L'autre est assuré par AGC. L'autre est assuré par ARC. Moi, je suis attiré par Jésus-Christ. Chacun de nous a sa compagnie d'assurance. Ou bien, moi, j'ai ma compagnie d'assurance. Et je sais que ma compagnie d'assurance est capable. Sois béni. C'est une compagnie qui n'abandonne pas ses clients. Tu tombes, il te relève. Ouh, tu manques à manger, il te donne un pain. Il a dit dans sa parole, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. C'est ça mon assurance. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. J'ai l'assurance que même toute chose semble être bloquée, Dieu me laissera une issue de secours. Et dire ça, c'est être impoli. Ou dire ça, c'est être têtu. Croire à ça, c'est être orgueilleux. Ou toi, tu es assuré dans l'entreprise tantôt peut-être. Mais dans ma compagnie d'assurance, c'est chaque matin qu'il renouvelle sa bonne. J'ai pas fini ma phrase, permettez-moi de finir la phrase quand même. Dans ma compagnie d'assurance, c'est chaque matin que je suis indemnisé, maman. Et croire à ça, c'est l'orgueil. C'est être têtu. C'est être impoli. J'ai l'assurance que ni la profondeur, ni les hauteurs ne m'engloutiront. Même les fleuves d'eau ne vont pas m'avaler. Il dit dans sa parole, tu traverseras les eaux ne vont pas t'engloutir. Tu traverseras les feux ne vont pas te brûler. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu dois être assuré que tu ne mourras pas. Tu sortiras. Quelle assurance de réaliser que même si je traverse des problèmes, mes problèmes ne me retiendront pas. Je traverserai. Traverser veut dire passer en marchant. Je ne m'arrêterai pas dans mes problèmes, mais je traverserai mes problèmes et je sortirai plus que vainqueur. Yaya, croire à ça, c'est être impoli. Ah, toi aussi. C'est qui est impoli, on est baby nango. Croire à ça, c'est être têtu. Oh, moi, on a quoi, maloba mabe? Dire aux gens que Dieu ne m'abandonnera pas, c'est être maloba mabe. Dire à Dieu que même si tu m'abandonnes, lui ne m'abandonnera pas, c'est être impoli. Ah, toi aussi qui es impoli, bébé, hein?
hier parlait avec assurance. Cet homme que vous avez crucifié. Toi qui hier n'arrivais même pas à pointer, à indexer les gens, tu tremblais. Aujourd'hui, tu dis tout fort que celui que vous avez... Donc, tu nous indexes. Tu nous accuses. L'assurance, on en a quand le Saint-Esprit descend sur toi. C'est comme ça qu'à un certain moment, dans tes fonctionnements à la cité, parce que tu n'as pas d'assurance, de temps en temps, tu rénies Jésus. Sœur, yo sambela ka, yo mangelo na ngaba to sambela. On so simbi mulangi na oya ya bok. Ozo mela onde bat ba me na brazan sans verre. Biberon. Déposant on a si aketi. Sérieux, on ne ressemble pas à votre désiré. Yo mangelo na ngaba to sambela. Tu réunis le Seigneur. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Il a dit, celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi, je le régnerai devant mon Père. Pierre a régné. C'est comme ça que Jésus lui a dit, Pierre, tu ne me régneras pas 3 fois que le coq chantera. Et quand le coq a chanté ce jour-là, Pierre s'est rappelé que Makamboyo, le Seigneur m'avait prévenu. Il a commencé à pleurer. Alobakaya solo nzamboyo. Alakainga na kosa na ruanga na ye. Soswa ko beta mungongo, soswa ko lela. Alobakaya solo nzamboyo. C'est comme ça quand Jésus a dit ne vous dispersez pas. Allez attendre une puissance qui surviendra du Saint-Esprit. Pierre alobi rendez-vous en baloyo. Na orata ngotepo bibanga bangana ngayoyo. Et comme compliqué faut ici là. Tu veux devenir serviteur de Dieu, tu as honte de prêcher dans les matanga. Prière est aussi là. La Bible est au côté de sac. Même la Bible. Tu sais pourquoi nos sœurs ont des gros sacs? C'est pour cacher leur Bible. Pas d'enfant, papa. Mais gros sac. C'est pour cacher sa Bible. Donc après le culte, comme c'est dimanche, un fonctionnement peut se créer n'importe où. Bible est cachée dans son sac. Qui saura que tu es chrétien? Et les frères ont tous des pantalons jeans avec des petites Bibles Gédéon cachées derrière ici comme un portefeuille. Des Bibles qui n'ont pas l'Ancien Testament. Ils en ont en petit format ici derrière pour qu'on ne sache pas qu'il est chrétien. Tout ça c'est parce que tu n'as pas d'assurance. Le jour où tu auras l'assurance d'être un vrai chrétien, c'est plus toi qui vas fuir les gens, mais les gens commenceront à te fuir. La semaine prochaine, je vais m'efforcer. J'ai un fils qui est ici. J'ai pris ce fils depuis le paganisme. Et aujourd'hui, il est prophète. Mais lui, il avait voyagé. Là où il est allé, il a adhéré dans une autre communauté. Il n'est plus de l'armée éternelle. C'est Eli Mananga. On l'appelle Ngunza. Ce jeune homme, quand je le suivais pour lui prêcher la parole, il fouillait, il escaladait les murs de derrière de la parcelle. Il fouille. Il dit à sa maman, ah, il sa pasteur ou nazate. Parce que sa maman, je l'avais gagné. Mais lui, Élie, jeune, bouillant, il ne voulait pas donner la vie à Jésus. Et une fois, je me rappelle, j'ai aussi escaladé les murs pour les retenir. J'ai dit, frère, Ozo qui m'a poigné, est-ce que Nana Mbeli, est-ce que je vais te tuer? Je veux qu'on parle. Ah, pasta, lobby. Mais aujourd'hui, il est prophète. Il est à cheval entre Gabon et le Congo-Brazza. Il t'enseigne la parole. Il te prophétise avec exactitude. Mais quand il me voit, tous les jours qu'il me rencontre, il vide ses poches. Ah, papa. Je dis, tu fais ça pour... Papa, papa. Je dis, papa, je ne me sentirai jamais à l'aise. Je suis coupable. Même si je suis prophète aujourd'hui, ministre, mais quand je te regarde, je sens la culpabilité. Comment je te fais souffrir pour m'annoncer l'évangile? Bon, comme l'argent ne refuse pas, quand moi je prends. Frère, c'est mon droit d'onction.
C'est pas facile. Si j'avais pas d'assurance, je ne prendrais pas tous ces jeunes hommes et faire d'eux aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs et des téléprédicateurs. C'est parce qu'un jour, je me suis décidé avec ma Bible, tout jeune que j'étais, j'ai crié le nom de Jésus, j'ai crié comme un chacal, comme un fou. Et voilà, j'ai engendré des ministres aujourd'hui. C'est parce que j'avais l'assurance. Mais si moi-même j'étais un peu ambigu dans mon message, j'avais pas d'assurance, j'avais pas de précision, de certitude, je n'engendrerais pas de pasteurs, de ministres. Frères et sœurs, c'est le temps de faire de notre communauté une grande communauté, une méga church. En anglais, l'église veut dire church. Méga, ça veut dire milliers. Une église qu'on appelle méga church doit compter même pendant la semaine plus de 1000 membres qui viennent participer à l'église. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Mais on va le faire comment? Avec des gens qui ont peur, des gens qui ont honte de prêcher, des gens qui n'ont pas d'assurance, des gens qui ne peuvent pas dire tout haut les choses que Jésus a dites. C'est compliqué. Alléluia. Et je clôture par quelque chose qui m'a beaucoup touché. Les chefs de Sanhédrin dirent, ces hommes, nous les connaissons. C'était des hommes sans instruction parmi les peuples. On dit que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Mais d'où peut venir en eux cette assurance et capacité de parler devant des grands hommes, des grands responsables comme nous? Ça veut tout simplement dire que la dernière merveille que l'Esprit de Dieu fait en nous, il nous qualifie, il nous rend capables. À un certain moment, même si tu n'as pas eu de diplôme, même si tu n'as pas fait la licence, la maîtrise ou le doctorat, mais si le Saint-Esprit t'a pris déjà et t'a baptisé, Dieu t'a déjà qualifié. Et cette qualification est suffisante pour que tu te lèves, que tu dises des grandes choses. Le Saint-Esprit nous qualifie. C'est-à-dire le Saint-Esprit a un diplôme qu'il nous donne, même si ce diplôme n'est pas visible, mais ce diplôme est là et nous pouvons le démontrer par notre façon de vivre et par notre façon de faire. Je veux que tu sois qualifié par le Saint-Esprit. N'ayez plus honte de Jésus. Il dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon papa. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, témoignez Jésus, parlez de Jésus. J'ai dit ici tout à l'heure que la première chose, le premier handicap qui empêche à l'église de grandir, c'est parce que nous n'avons pas la capacité d'inviter nos amis. Chacun de nous ici a combien d'amis? Il y a même des amis que tu vas rencontrer tout à l'heure après le culte. Mais pourquoi tu n'as jamais invité ces amis-là à l'église? Pourquoi tu n'as jamais parlé de ces amis-là, de Jésus? Tes voisins, tes voisines. Pourquoi tu ne leur as jamais parlé de Jésus? Tu ne veux pas parler de Jésus? Jésus ne parlera pas de toi. Tu ne veux pas témoigner de Jésus devant les gens? Lui aussi ne témoignera pas de toi devant les gens. Tu sais que le Seigneur opère de grands miracles quand il témoigne de toi. Le Seigneur peut aller témoigner de toi dans le cœur d'un homme. Cet homme-là est à Paris, il cherche une femme à épouser. Et puis le Saint-Esprit va témoigner dans son cœur que va à Brazza, dans ton quartier où tu as grandi. Il y a une fille qui s'appelle Madeleine. Va la prendre en mariage. Mais pour que l'Esprit Saint soit capable de témoigner de toi aux hommes, il faudrait que toi tu commences d'abord à être capable aussi de témoigner de lui aux hommes. Parce que la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu n'as pas témoigné de Jésus et tu veux que Jésus témoigne de toi auprès de ton chef. Chef na yo akolota yo ndenge nini. Parce que toi tu n'as jamais parlé de Jésus aux gens. Tu parles de Jésus, Jésus parlera de toi. Tu le lèves, il te lèvera.
Tu les témoignes, il te témoignera. Tu les célèbres, lui aussi te célébrera. Voilà un élément moteur de plus que je viens d'ajouter. C'est l'esprit, imagé par l'eau que le prophète Élie a demandé aux enfants d'Israël de jeter sur le bois. Sans l'esprit, quelle que soit la connaissance de la parole que vous avez, cette connaissance ne fera pas le réveil. Le réveil arrive lorsqu'on apporte une parole accompagnée du Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul dit, la lettre à elle seule tue, mais l'esprit donne la vie. Parlez, je suis d'accord, mais parlez avec l'esprit. Vous communiquerez la vie et vous sauverez des âmes. Que Dieu bénisse sa parole. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse.